c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de l'intelligence artificielle, les physiciens développent des modèles génératifs pour l'IA en utilisant des équations physiques bien comprises. Le modèle génératif de flux de poissons, PFGM, représentant des données avec des particules chargées, peut produire des images de haute qualité 10 à 20 fois plus rapidement que les modèles de diffusion. Les chercheurs visent à explorer davantage de processus physiques et à affiner le PFGM en ajustant sa dimensionnalité. Et si vous exécutez un chatbot sur votre PC, Intel a annoncé une nouvelle puce, prévue pour décembre, qui permettra aux ordinateurs portables d'exécuter des chatbots d'intelligence artificielle générative sans dépendre des centres de données cloud. Cette fonctionnalité, démontrée lors de leur conférence pour développeurs de logiciels, permet aux entreprises et aux consommateurs de tester des technologies AI telles que ChatGPT sans envoyer de données sensibles vers le cloud. La croissance de la communauté open source fait sensation dans le développement de l'IA. Pas étrange à l'innovation, les projets open source tels que Hadoop et Spark ont permis aux développeurs de faire avancer le développement de l'IA depuis les années 1970. Les modèles génératifs d'IA tels que ChatGPT et Llama 2 sont construits sur des bases open source, remettant en question le statu quo propriétaire des programmes d'IA. Les développeurs continueront à repousser les limites de l'IA en dehors des domaines du développement commercial. Dans les actualités de l'informatique omniprésente, Intel a lancé sa plateforme Developer Cloud pour permettre aux développeurs de tester et déployer des applications d'IA et de calcul à haute performance en utilisant les dernières plateformes matérielles. Elle prend en charge l'entraînement d'IA, l'optimisation des modèles et les tâches d'inférence et repose sur un logiciel ouvert avec OneAPI, permettant le choix du matériel et la portabilité du code. D'autres technologies liées à l'IA ont également été présentées lors de l'annonce. Tout le monde peut s'inscrire sur cloud.in, tel.com. Pour aider à limiter les dépenses mystiques et coûteuses de gestion des données, Wimi Hologram Cloud a développé un nouvel algorithme de compression de données holographiques qui améliore l'efficacité du calcul en nuage en réduisant les besoins de transmission et de stockage des données. Ces avancées, ainsi qu'un protocole de stockage d'images distribuées, répondent à la demande croissante de technologies holographiques avancées. Cela devrait aider les organisations qui souffrent des coûts de sortie des données dans le nuage. Lors de l'événement Innovation 2023 d'Intel, la société a dévoilé un CPU à 288 cœurs faisant partie de sa gamme Sierra Forest pour les serveurs haute densité. Ce CPU aura 144 cœurs sur ses doubles puces, totalisant ainsi 288 cœurs et fils d'exécution. Intel a également confirmé que sa famille de processeurs Xeon de 5 génération, Emerald Rapids, sera lancée le 14 décembre, offrant des améliorations de performance tout en maintenant la consommation électrique. Intel a souligné sa focalisation sur les applications d'intelligence artificielle avec un supercalculateur pour les tâches d'IA utilisant des processeurs Xeon et des accélérateurs d'IA Gaudi 2. Dans les actualités sur la cybersécurité, Scattered Spider, un groupe de piratage qualifié, gagne en notoriété grâce à ses attaques par rançongiciel contre des entreprises. Les analystes suggèrent que le groupe est principalement composé de jeunes de 17 à 22 ans provenant de pays occidentaux. Ils utilisent des techniques avancées d'ingénierie sociale telles que le SIM swapping, ainsi que des tactiques telles que le swatting pour identifier des points d'accès privilégiés. Bien que leur motivation ne soit peut-être pas monétaire, leurs attaques ont perturbé divers secteurs et ont entraîné l'ouverture d'enquêtes par les forces de l'ordre. Un rapport sur les tendances de la cybercriminalité en Inde révèle une hausse des cyberattaques, notamment du phishing, des logiciels malveillants et de la fraude financière, la situation étant exacerbée par la Covid-19. Les conclusions soulignent l'urgence de mesures de cybersécurité renforcées, d'une sensibilisation du public et d'une collaboration entre les forces de l'ordre et les secteurs privés pour lutter efficacement contre les menaces cybernétiques.
L'éducation aux meilleures pratiques de cybersécurité est également mise en avant pour protéger les individus de telles attaques. Pour aider à lutter contre la menace de la cybersécurité, Microsoft Azure essaie d'améliorer la cybersécurité grâce à l'éducation. Azure a récemment annoncé plus de 60 heures de cours gratuits sur la cybersécurité, comprenant notamment la sécurité du cloud hybride, la configuration du pare-feu, la gestion des correctifs, la gestion de l'annuaire Active Directory et les technologies de chiffrement. Vous pouvez en savoir plus sur learn.microsoft.com. Dans les nouvelles de l'adoption de la transformation numérique. Cette semaine débute une nouvelle série sur la construction d'une stratégie cloud avec des architectes de solutions cloud d'Intel. Darren interviewe les experts d'Intel en migration cloud, gestion des coûts cloud et évaluation de la charge de travail. Découvrez les dernières informations sur le podcast Embracing Digital Transformation. C'est tout pour cette semaine d'accueil du numérique. Si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast hebdomadaire complet « Accueillir la transformation numérique » et visitez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la prochaine fois, sortez et faites quelque chose de merveilleux.